Europe 1. Allons directement sur l'île d'Oléron 24 heures après le drame lorsque des passants et cyclistes ont été percutés volontairement par une voiture. 5 blessés au total, 2 en urgence absolue. Leurs jours ne sont plus en danger, a expliqué ce matin le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez. Mais c'est toute une population touchée qui s'est réveillée. Notre envoyé spécial pour Europe 1, Guillaume Dreschler. Dans les rues de Saint-Pierre-d'Oléron ce matin, les commerces ont rouvert, les habitants ont retrouvé les terrasses des cafés. Mais les Oléronais rencontrés, comme Sophie, née sur l'île, restent affectés. C'est dramatique, quoi. Voilà, on n'a pas l'habitude ici d'avoir de ce genre de. Oui, ça a foutu un coup à tout le monde, quoi. Voilà, ça fait peur. Je crois que c'est la première fois qu'on assiste à ça, quoi. Et on se dit qu'on n'est pas à l'abri, et voilà. Maintenant, c'est partout, voilà. Lors du périple de l'assaillant de 35 minutes hier matin, les habitants de Saint-Pierre ont échangé de nombreux messages, tous plus contradictoires les uns que les autres. Laura, une employée de boulangerie, est marquée. C'est un peu oppressant en fait. On est Oléronais, on se connaît tous, donc on a des enfants, on a un petit peu peur en fait. On se dit que demain on peut les sortir de l'école et puis il peut se passer quelque chose. On a tous hésité, je pense, à remettre nos enfants à l'école ce matin. Mais je lui ai expliqué qu'il y avait un méchant monsieur dehors et que la police l'avait arrêté et qu'il fallait qu'on attende un petit peu d'être sûr que c'était sûr dehors en fait. Mais bon, elle a 3 ans, donc pour l'instant c'est abstrait. Mais bon, c'est pas facile de protéger nos enfants de ce genre de choses. Si la vie reprend progressivement son cours, des passants confient également être ce matin plus sur leur garde, aux aguets. Il faut continuer à vivre, mais on ne s'imaginait pas que cela se passerait ici. À Saint-Pierre-d'Oléron, Guillaume Dreschler, Europe 1.